Alors, le courrier d'aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Bref, bonjour les Amazones. Publiez-moi en anonyme, s'il vous plaît, je suis perdue. Mon mari veut absolument partir s'installer au Royaume-Uni avec nos 2 enfants. Il dit que c'est pour notre avenir. Le problème, il n'a pas l'argent pour le visa, le billet et les preuves financières. Et il veut que je vende le terrain que mon défunt père m'a laissé. Je suis fille unique. Ce terrain est mon seul héritage, ma seule sécurité. Ma mère âgée me dit de réfléchir. Si tu vends, tu n'auras plus rien à ton nom. Son plan, il part seul d'abord, se stabiliser. Puis, il nous fait venir dans 1 ou 2 ans. Il me dit, si tu m'aimes et que tu veux le bien de nos enfants, soutiens-moi. Un mari en Europe, c'est mieux qu'un terrain ici. C'est ce qu'il dit. J'ai peur, j'ai entendu trop d'histoires d'hommes qui partent et oublient leur famille après. Depuis que j'ai refusé, il est devenu froid, il ne me parle presque plus. Il dit que je bloque l'avenir de la famille. Ça fait 2 mois qu'on ne se parle presque plus. Je veux sauver mon foyer, mais je ne veux pas non plus me retrouver sans rien. Que dois-je faire? Vendre ou protéger? Alors, mon héritage. Bon, la question est posée, hein, les filles. Marilyn, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, sauver la famille. Donc, sauver la famille réside sur le terrain légué. Et dans tout ça même, c'est pas comme si vous allez voyager ensemble d'un seul coup. C'est-à-dire, il te dit que il avance et tu le retrouves d'ici 1 ou 2 ans. Lorsqu'un homme se comporte déjà comme ça, tu comprends qu'il est dans un schéma. Tu comprends qu'il est dans son schéma, il est déjà dans son imagination. Là, il a tous ses plans. Tous les plans sont déjà en jeu. Ma chérie, ne vends pas ton terrain. S'il veut qu'il aille brûler le lac, s'il veut que le mariage doit finir parce que tu as refusé de vendre un terrain familial, c'est-à-dire que c'est ton terrain, qu'il laisse que ça se gâte seulement. Quand lui, il avait les projets de voyager, il n'a pas fait des économies. Donc, c'est sur son terrain. On dit que c'est depuis la nuit des temps que le gars avait les yeux sur ton terrain. Donc, lui, il n'a pas fait d'économie, il n'a pas mis... Est-ce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour avoir le projet de voyage? C'est un projet qui est pensé, élaboré. Donc, ça veut dire que lui, tous ses espoirs étaient sur ce terrain. Maman, est-ce que le mari doit se gâter parce que tu as refusé de vendre le terrain? Que ça se gâte seulement. Il ne faut pas exagérer. Et qui te dit même qu'en allant là-bas, il va te faire partie d'ici 1 ou 2 ans. Lorsque tu veux le bien de ta famille, tu mets des choses sur pied. C'est-à-dire que tu entames une procédure sachant que tu as de l'argent gardé quelque part. Et si vraiment il était famille, il allait laisser ce terrain comme une source de revenus, disons comme ça, lorsque votre famille sera en bain. C'est-à-dire que vous voyagez tous, le terrain reste au pays et vous investissez sur ce terrain qui va permettre aux enfants, peut-être déjà si les enfants reviennent au pays ou si le couple revient au pays, que vous ayez une base qu'il aille se faire foutre. Ne vends pas ton terrain. Si le mariage veut, ça se gâte. Ça, c'est un calculateur, un schématiseur et un manipulateur. Alors, mais quand même, il faut quand même une solution. Elle ne veut pas perdre son foyer. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle fait pour avoir de l'argent pour aider donc son gars? Donc, c'est elle qui doit trouver l'argent pour que le gars parte en bain. Bon, il faut quand même une solution. Moi, j'ai dit pas que la relation se gâte. Comprends déjà que lui-même ne tient pas à ce mariage. Tu vois, c'est quelque chose qui est en train de se gâter. Tu vas sauver un truc où la personne même ne tient même pas d'abord à ça. À quel moment tu mets tes espoirs sur un terrain familial? Comment ça se fait? Ça veut dire que ça, ce n'est pas un homme. Ça, ce n'est pas un homme. C'est vraiment très compliqué. Vanessa, d'autres te diront que oui, tu peux aider, mais par exemple, si vous signez le mariage avant qu'il ne parte, l'acte. Est-ce qu'on ne retient pas un homme avec l'enfant? On ne retient pas un homme avec l'acte. Ça ne sert à rien de signer. S'il veut partir, on partit. Donc, ma chérie, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que les projets de voyage de quelqu'un doivent être basés sur ton terrain. Si quelqu'un a d'abord ses grosses envies, ses aides, benguistes là, qui veut traverser, il veut Beaux-Arts, ce n'est pas avec le terrain des gens. Tu es un homme, tu commences à faire des économies, tu sais d'abord sur quoi tu comptes avant de t'engager, aller penser. Je suis pas en train d'aller même sur voyager. Avant de penser à voyager, tu as prévu quoi? Si vraiment le monsieur, lui, son espoir de voyage était basé sur le terrain de la fille, moi j'ai envie de dire à la fille que
C'est vrai, il y a des hommes qui ont voyagé, arrivés en Beng, ils ont pensé à leur famille, ils ont fait venir leur femme et tout, mais ça c'est un gros risque avec notre siècle ici là où les hommes sont de tout genre là. Moi je ne suis pas d'accord que la dame elle vende son terrain. Maman, si tu es vraiment à la télé, ne vends pas ton terrain. Si cette relation doit finir à cause d'un homme qui veut te gigoler, parce que moi je vais l'appeler maintenant comme ça là. Si cette relation doit finir parce que quelqu'un veut te gigoler ton terrain, que ça finisse, comprends juste que c'est un homme qui ne t'a jamais aimé. En plus, on parle là d'une procédure où monsieur doit s'avancer, ensuite vous faire venir. Il y a les procédures du Canada où on fait le regroupement famille, toute la famille part. Allez faire la procédure du Canada. Là, au moins, moi, je peux t'encourager à vendre le terrain parce que tu es là en train d'investir pour toute la famille, effectivement. Tu es en train de partir, les enfants et ton gars. Mais une histoire où le Royaume-Uni, d'abord, vous a dit qu'on donne les visas là-bas comme ça. Là. Qu'est-ce qui prouve d'abord qu'il aura même le visa? On ne donne plus les visas comme ça pour les Royaumes-Unis. Donc, c'est d'abord leur ça. Il est d'abord sûr de cette procédure. À combien de pourcents cette procédure est-elle fiable? Je ne pense pas, maman, ne vends pas ton terrain. Ton gars, s'il t'aime, il va, comme il boude là, c'est les bouderies, il va finir son petit mimba là. S'il t'aime, normalement, il va revenir de meilleurs sentiments. Maintenant, s'il est vraiment un homme qui a cherché l'argent de sa procédure, pas ton terrain, tu as même déjà trop fait les enfants à quelqu'un qui... Puisque sa réaction montre que tu rationnes même à la maison depuis. Ça veut dire que je vais dans un foyer, oui. Son comportement montre qu'on peut dans une maison où la femme veut montrer qu'elle est trop forte, elle soutient les charges, et le mois si elle paye la maison, elle veut trop soutenir, elle veut trop montrer. Non, 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 à un moment arrêtez de montrer, donc vous êtes trop forte et indépendante là. Que chacun assume ses responsabilités. Maintenant, il faut s'énerver parce que quelqu'un ne veut pas vendre le terrain que son père lui a laissé. Non, il ne faut pas vendre le terrain. Chercher l'argent pour la procédure de voyage. S'il faut vendre le terrain, c'est avec une procédure qui englobe toute la famille. Exactement, c'est ce que je disais tantôt. Comme ça, tu es sûr de lui. Maintenant, là, on est même en plein dans les relations à distance. Qu'est-ce qui peut bien motiver un couple d'être bien, tranquille à deux, et puis qu'un se décide de partir à l'étranger pour se battre? On se dit toujours qu'il y a mieux ailleurs. Hein? Mais tu comprends, c'est comme... Lui, il veut absolument même partir. Pour moi, déjà, c'est un premier problème. C'est comme Vanessa disait, quand tu vois quelqu'un réagir, comment tu comprends qu'à la maison, c'est lui qui porte la jupe et la femme porte le pantalon. Tu comprends que lui, dans le couple, il ne s'en sort pas. Peut-être c'est la femme qui soulève le foyer au point où c'est elle qui doit vendre l'auteur. Donc, ça veut dire que quelque part, pour répondre à ta question, il ne s'en sort pas. Ça veut dire que financièrement, il ne s'en sort pas. Donc, du coup, il faut qu'il parte. Si tu ne t'en sors pas que tu dois partir, c'est sur le terrain de Clui que toi tu veux partir, frère. Vends même les cabas de ta mère, vends n'importe quoi, tu voyages. Tu comprends que dans ce foyer, c'est la femme qui fait presque tout. Elle dit qu'il ne s'en sort pas et du coup, la seule issue qu'il a eu à avoir, c'est de partir. Mais est-ce qu'on peut même jauger l'amour d'un homme dans la pauvreté? En même temps. Parce que là, qu'est-ce qui prouve qu'il est amoureux? Vu comment il a programmé, lui, ces choses. En même temps, l'homme qui n'a pas l'argent est toujours très amoureux. Pour connaître même si ton mari t'aime, attends quand il aura un petit céphala. Quand il va vraiment produire de l'argent, là où tu vas voir si on t'aimait. Si on ne t'aimait pas. Donc, ton amour, même, on n'est même pas sûr de ça. Il va arriver en bain, il y aura les euros, il y aura la livre sterling, il y aura les filles métisses, il y aura les filles noires, il y aura les filles qui ont fait la chirurgie, les BBL et tout ça. Est-ce que tu es sûr que le gars va rester lucide? On n'est pas sûr qu'il sera encore lucide et qu'il va penser encore à ce qu'il a laissé une famille derrière. Donc, vraiment, si vous voulez vendre le terrain, vous investissez au Cameroun. Vous lancez une activité. C'est la partie de partie là même qui me... Au Cameroun, il y a des activités. Vous ouvrez un petit restaurant, même si c'est un petit tourneau d'eau, un truc qui va faire en sorte que le gars puisse quand même sortir tous les matins parce que ça rage de vouloir prendre la du terrain de trouver là. C'est comme si même le comptoir des jogging ou des tennis n'a pas. Je te dis, 50 000 il lance un projet. Je comprends pas la rage de vouloir vendre le terrain jusqu'à quand la fille refuse, il se fâche. Ça veut dire que même l'argent du passeport, le bon monsieur n'a même pas. Il n'a même rien en fait. Oui, il n'a rien. Il demande, il est en train de demander à la fille de financer son voyage. Oui, carrément. Mais quand tu ne fais même rien, est-ce que les gens savent que la procédure de voyage va forcément rater? C'est pas forcément. Il faut faire le fond pour que ça donne. Oui.
Parce que quand on voyage, il y a certains documents qu'on demande. On demande d'abord ce que tu fais au Cameroun. Justification des fonds, tout ça. Tu dois justifier où tu as pris l'argent. Il y a un compte bancaire que tu dois avoir comme garantie. Je pense qu'on est souvent à un minimum 4 millions, 4 à 5 millions dans ce compte. 5, 6. Voilà, donc il y a le billet d'avion, il y a l'endroit où tu dois loger. Donc il y a tellement de paperasse là. Est-ce que le terrain va même te donner le visa? Ça, quand même, c'est très étrange. Vraiment, je me demande ce qu'il va écrire sur ces papiers. Profession quoi? Profession quoi? Qu'est-ce qui justifie que tu vas au foyer? Tu ne sois pas fui. Voilà les hommes qui doivent porter le nom des femmes. Homme au foyer. Quand je vous dis qu'il y a les hommes qui doivent porter le nom des femmes, voilà la qualité là. Il se fâche. Il se fâche. Dans la poche de l'héritage, c'est même pas que c'est l'argent de ta femme. L'héritage, c'est même pas comme l'héritage de quelqu'un. En fait, Vanessa, si c'est que la femme avait acheté le terrain avec son argent dans le foyer, le terrain que tu avais acheté et que peut-être le mari a un peu poussé, un peu financé l'achat du terrain. Ou même soutenu émotionnellement dans l'achat. Que c'est un bien commun qu'elle peut vendre. Mais un bien que j'ai acquis, un bien que j'ai hérité de mon feu père, que je le vende comment? Donc le père d'autrui là travaille pour ses enfants. Toi tu sors de nulle part. Toi viens venir travailler sur la tu as dit qu'il veut l'héritage du père d'autrui. Tu veux travailler sur elle. Oui. Et le père lui a travaillé pour les enfants. Elle vient travailler. Une blague sur Facebook. La fille demandait à sa maman si elle pouvait aussi aider son gars en lui donnant l'argent de poche parce que son gars est orphelin. Donc elle donne à sa fille. Elle donne encore au gars. C'est un peu ça. L'héritage c'est pour les deux. Et le pire c'est que... Quelques messages. Bonjour. Mes belles, je n'ai même pas écouté l'histoire jusqu'à la fin. Pardon, maman, c'est un schématiseur. Ne tente même pas de céder à ce chantage à 2 balles. Mieux la relation s'arrête. Vous ne croyez pas à l'amour. Hein? C'est dommage. Bonjour les Amazones, dites à cette femme de ne pas vendre son terrain. Ce monsieur ne peut pas aller vendre son terrain dans son village. Qu'il colle la paix à cette femme. Bonjour les Amazones et bon début de week-end. Que la dame ne mette pas en vente son héritage, puisque c'est un legs de son défunt père. Le lien affectif y est. Puis, sur le plan des procédures, le regroupement familial est quasi inexistant, voire très compliqué en Angleterre. Conclusion, 0 vente de son terrain. Et ce n'est même pas un homme. C'est Georges depuis Yaoundé. Bonjour à vous les Amazones. Subitement, le son... n'est plus très bien, d'accord. Bonjour. C'est quelle police d'écriture ça? Bonjour les Amazones. J'ai mal aux yeux. Attendez. Bonjour les Amazones. Je traverse une situation difficile qui concerne mon mari. Il a enceinté une jeune fille qui vit encore chez ses parents. Depuis, il s'est rendu chez sa famille. La famille de la fille a décidé de se désengager. Malgré cela, la fille vit toujours chez ses parents. Cela signifie que quand elle n'a pas de quoi manger, c'est mon mari qui prend en charge. Quand elle est malade, c'est aussi lui qui paye les soins. Ma question est, est-ce normal que mon mari assume tout cela alors qu'elle vit encore chez ses parents? Ce n'est pas comme si elle vivait déjà avec lui. J'aimerais avoir vos conseils. Le comportement de sa famille est-il normal? Que devons-nous faire? Mais c'est normal, non? Ça, c'est pas avec de lundi là-bas. C'est normal. Qu'est-ce qu'elle demande comme ça? Donc, en fait, l'infidélité de son mari ne la dérange pas. Pas du tout. Le fait qu'il ait un enfant dehors, ça ne la dérange pas. Ce qui l'intéresse, c'est parce que son gars s'occupe d'une fille qui chez ça veut dire que tu comprends que son gars se confie même chez elle que ouais bébé. Donc en gros, ils sont en train de... tu aimerais qu'on t'amène la petite fille là où elle reste avec vous, ça devient ta fille, tu la gardes et tu gardes l'enfant qui est dans son ventre. Peut-être c'est mieux. Et comme ça, il monte sur la fille, il monte aussi sur toi, ça te va. Si ça te va, tu prends la fille, non. Vous partez faire le toquet porte dans la famille et on vous donne la fille et le bébé qui est dans le ventre. Puisque toi, tu ne veux pas qu'il s'en occupe à distance, ça te dérange tant parce qu'elle vit chez ses parents. La sorcellerie vous dérange. Bonjour mesdames. Pour répondre à la lettre du jour, je dirais à la dame de ne pas vendre son terrain. Son gars est en train de le schématiser. Moi-même, je suis dans la même situation aujourd'hui. La famille de ma fiancée est en train de l'envoyer en Europe. Mais elle ne fait que me vendre le rêve en me disant qu'elle y va pour nous tous, notre fille, elle et moi. Mais il y a l'une de ses cousines qui me dit pas derrière qu'elle a dit qu'elle arrivera là-bas et va chercher à épouser quelqu'un pour avoir une stabilité. C'est Baril depuis Yaoundé. Baril, elle va épouser pour la stabilité, non, c'est pas pour l'amour. Oui, toi c'est le titulaire. Et toi le titulaire, non. Elle va pas te quitter, c'est seulement pour avoir les papiers. C'est pas méchant. C'est pour avoir les papiers. Au pire, c'est pas méchant. C'est pas si méchant que ça.
Vous me faites rigoler. J'aime pas les relations à distance. Bonjour. Si la situation était inversée, les dames n'allaient pas avoir les mêmes réactions. Une relation, ça se vit à deux. Ce qu'elles disent là, c'est leur point de vue à elles. Alors, les hommes, est-ce que les hommes font souvent ça pour envoyer leur copine à l'étranger? Vous, on dit que vous jouez les hypocrites. Parce que vous répondez parce que c'est une fille qui est dans l'histoire. Quand c'est un homme, vous allez dire que... Donc quand c'est un homme, il peut avoir le terrain que sa mère a laissé. Pour faire voyager sa baby. C'est toi l'hypo. C'est même toi hypo. Moi-même, l'hésitant d'envoyer sa femme en Bengla, pour moi, c'est un risque. Tu envoies ta femme en Bengla, toi-même pas, non. On pense que si l'homme a trop d'argent, sauf si il n'a pas envie de voyager, un homme qui veut se sacrifier pour envoyer la femme en Beng, pour aller se battre. Déjà, je vais vous dire la petite expérience que j'ai de Mbeng. Mbeng, c'est le boulot dur, c'est mieux pour les hommes. C'est pourquoi beaucoup de femmes qui sont en Beng vont aller vendre le piment. Oui, elles vont aller vendre le piment parce que la vie est dure, c'est les boulots difficiles. Donc, si l'homme a déjà l'argent, pourquoi envoyer la femme? Que lui-même aille se battre. Avec son argent, maintenant, il fait venir sa femme après. Qui vous a dit que nous, on va encourager un homme à envoyer sa femme? Non, que lui-même aille. Il part maintenant, il bosse dur et il fait venir la go. C'est simple. C'est même de partir. Parce que c'est comme tu dis, vous pensez que vous allez quitter ici ou être des médecins là-bas pour être un médecin là-bas. Justement, vous repartez à l'école encore. C'est beaucoup de choses. Là-bas, c'est les travaux physiques. C'est les travaux physiques. Vous revez à 4 heures, il faut aller ramasser ceci, sous le froid, en pleine neige. Mais ne croyez pas que même pour la femme, même c'est trop facile. Les hommes encore même sont forts physiquement. Donc il y a des boulots qu'un homme peut faire. En beng, il faut avoir les muscles. Quelqu'un qui dit si médecin, et le moral. Là-bas plongeur. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Là-bas, c'est très difficile. Surtout, excusez-nous, mais pour nos repos. Quand un noir arrive, je vous assure, on ne déroule pas le tapis rouge. Donc, tu fais comme ça pour être dans un bureau climatisé avec la voiture. Ça ne donne pas le lait. Bonjour à vous sur le plateau pour le courrier du jour. Je dirais à la fille de ne même pas réfléchir sur ça. Qu'elle ne cède pas à cela, sinon elle va pleurer toute sa vie. Si elle veut réellement partir, s'il veut réellement partir, qu'il fasse comme un homme, il cherche son argent et il finance son voyage. Il boude juste parce qu'il voit que son schéma ne marche pas. C'est Flora depuis Yaoundé. Bonjour à vous sur le plateau. C'est ahurissant de voir un homme compter exclusivement sur la vente de l'héritage d'une femme. Dans un couple, chacun a ses responsabilités. Et c'est bien la responsabilité de l'homme. Si cet homme voudrait faire voyager sa famille qui travaille ici, garde de l'argent et engage une immigration canadienne s'ils sont officiellement mariés pour obtenir une résidence permanente. Voilà. Que cette dame ne vende pas ce terrain. Et même s'il fallait vendre ce terrain, il est préférable de le faire pour ses enfants plus tard lorsque la valeur du terrain sera élevée et pour un besoin important. Un homme devrait chercher de l'argent pour ce genre de choses. L'amour à distance est un risque trop élevé. C'est Herman de Coton. Je pense qu'il faudrait encore même un sujet ici sur les voyages. J'ai l'impression que les Camerounais ne sont pas bien outillés sur les affaires de voyage. J'ai l'impression que vous n'êtes pas outillés. Parce qu'on te dit juste que maman en Europe, tu vas prendre l'argent, tu donnes. Est-ce que tu connais la procédure même? Tu ne connais même pas comment on fait pour voyager. Même seulement en situation de touriste, les gens ne connaissent pas. Combien de fois pour quelqu'un qui va aller rester là-bas? C'est même l'ignorance qui tue beaucoup dans les histoires de procédures de voyage. Bonjour sur le plateau. Bonjour sur le plateau. Si je peux vous donner un conseil, permettez-moi de le faire, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas qualifié pour décider de ce qui devait se passer dans un foyer. Donnez votre point de vue sans demander à la dame de l'appliquer chez elle. Dites plutôt que si vous étiez à sa place, vous aurez fait ci ou ça. De l'autre côté, le monsieur devait chercher à vendre avec l'accord de sa chère épouse ce terrain et voyager ensemble, non d'abord avec les enfants. Ça, c'est un peu malin de sa part. Là, il faut faire attention. C'est Rémi à Douala. Tu vois que finalement, tu nous rejoins, non? Tout ça parce qu'il voulait qu'on vende le terrain pour donner l'argent au gars. Oui, toi-même, ça, c'est un gigolo. C'est-à-dire que... Rémi le Douala, gigolo Pro Max. Pro Max, qu'on n'est pas habilité. Tu vois qu'à la fin, quand tu dis que c'est un peu malin et que tu trouves qu'il y a un peu du vice dans ce que le monsieur est en train de faire, vous allez entendre. Bonjour Jessie et bonjour les filles. Vraiment, les hommes nous souillent. Dites à la dame de ne pas faire l'erreur de vendre son terrain. C'est un maître chanteur, un schématiseur. S'il vous plaît, bien vouloir régler le son. Merci. Alors, on va prendre une transition, frère. Bon, sœur, je sais pas. Je pense que tout est dit. Hein. Ne vends pas le terrain. Toujours est-il que tu peux essayer de le convaincre de se battre dans la vie afin qu'il voyage. Et puis, lorsqu'il va arriver là-bas, il pourra t'attendre.